The Love Hypothesis d'Ali Hazelwood. Lu par Florine Orphelin. À la décharge d'Olive, le type ne semblait pas trop dérangé par le baiser. Il lui avait fallu un moment pour s'adapter, parfaitement compréhensible vu le caractère soudain des circonstances. C'était une minute bizarre, pénible, un brin douloureuse, durant laquelle Olive écrasait ses lèvres contre les siennes tout en se hissant sur la pointe des pieds pour rester à hauteur de son visage. Fallait-il vraiment qu'il soit si grand ? Le baiser avait dû ressembler à un coup de boule maladroit et elle commençait à paniquer à l'idée de ne pas réussir à donner le change. Son amie Anne, qui se dirigeait dans leur direction, comprendrait d'un seul coup d'œil qu'Olive et le mec n'étaient pas ensemble. Puis ce moment atrocement long passa et le baiser se fit différent. Le type inhala profondément et pencha légèrement la tête, donnant à Olive l'impression de moins ressembler à un singe en train de grimper sur un baobab, et ses mains, qui étaient grandes et agréablement chaudes dans le couloir climatisé, se refermèrent autour de sa taille. Elles remontèrent de quelques centimètres, épousant les côtes d'Olive, pour l'attirer et la presser contre lui. Ni trop près, ni trop loin. Pile poil comme il fallait. Ça ressemblait plus à un béco à rallonge qu'autre chose, mais c'était plutôt plaisant. Et l'espace de quelques secondes, Olive oublia plein de trucs, y compris le fait qu'elle était collée contre un type inconnu au bataillon, qu'elle avait à peine pris le temps de murmurer « Je peux vous embrasser ?» avant de coller ses lèvres sur les siennes. Que ce qui l'avait poussée à se donner en spectacle était l'espoir de berner Anne, sa meilleure amie. Mais un bon baiser a cet effet, permettre à une fille de s'oublier un instant. Olive se sentit fondre contre son large torse d'une fermeté surprenante. Elle laissa ses mains passer d'une mâchoire sculptée à des cheveux étonnamment épais et doux. Et ensuite elle s'entendit soupirer, comme si elle était déjà hors d'haleine, et c'est là que ça la frappa, telle une massue en pleine tête, la prise de conscience que... Non. 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 Elle n'était pas censée apprécier ce moment. Ni le type inconnu au bataillon, ni le reste. Olive haleta et s'éloigna de lui, cherchant frénétiquement Anne du regard. Sous l'éclairage bleuté du couloir de biologie à 23h, nulle trace de son amie. Bizarre. Olive était certaine de l'avoir repéré quelques secondes plus tôt. Le type se tenait quant à lui juste devant elle, les lèvres entr'ouvertes, le souffle court, avec une étrange lueur dans le regard. Et c'est à cet instant précis qu'elle fut frappée par l'énormité de la situation. Quand elle vit qui elle venait juste de... Bordel de merde. Bordel de merde. Parce que le docteur Adam Carlson était un connard notoire. Ce fait n'avait rien de remarquable en soi, vu que dans le monde universitaire, toute position au-dessus du niveau d'étudiant de dernier cycle, celui d'Olive hélas, requérait un degré de connarditude pour être conservé un certain temps, les professeurs titulaires se trouvant à ce titre au sommet de la chaîne alimentaire. Le docteur Carlson, cela dit, était un cas exceptionnel. Du moins, si les rumeurs disaient vrai. Il était la raison pour laquelle le colocataire d'Olive, Malcolm, avait dû bazarder 2 sujets de recherche et finirait sans doute par décrocher son diplôme avec 1 an de retard. Celui qui avait fait vomir d'anxiété Jérémie avant ses examens, le seul responsable du fait que la moitié des étudiants du département se voyaient contraints de repousser leur soutenance de thèse. Joe, qui faisait partie de la promo d'Olive et l'emmenait voir des films européens douteux aux sous-titres microscopiques le jeudi soir, avait travaillé comme assistant dans le labo de Carlson, mais il avait décidé d'abandonner au bout de 6 mois pour raisons personnelles. C'était sans doute mieux comme ça, vu que la plupart des assistants de Carlson encore en activité souffraient de tremblements permanents dans les mains et semblaient ne pas avoir fermé l'œil depuis 1 an. Le docteur Carlson était peut-être considéré comme une rockstar du monde universitaire et un prodige de la biologie, mais il était méchant et hypercritique, et il était évident à sa façon de parler, à sa façon de se tenir, qu'il se considérait comme le seul individu capable d'exercer une activité scientifique digne de ce nom au sein du département de biologie de Stanford. Voire du monde entier, sans doute. Sa réputation de con lunatique
odieux et terrifiant, n'était plus à faire. Et Olive venait juste de l'embrasser.